Bonjour, c'est Hervé, bienvenue sur télétravailefficace.fr. Aujourd'hui, on va travailler la thématique du 100% télétravail tel que l'a annoncé le gouvernement. J'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet, mais là, l'idée, c'est d'approfondir, d'aller plus loin, d'être concret sur le sujet. En introduction, d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, le 100% télétravail, certains l'ont vécu, je l'ai dit aussi, mais plus particulièrement, l'enjeu actuel, c'est vraiment la saturation et le ras-le-bol des salariés sur ce 100% télétravail. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on perd de nombreux liens sociaux. Alors, on les perd aussi du fait d'autres restrictions qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entreprise, mais néanmoins, ça a un impact sur l'efficacité. Donc, je voudrais traiter dans cette vidéo 3 points particuliers pour faire en sorte à ce que ce 100% télétravail, en tout cas au maximum, soit vivable, supportable et donc efficace. Le premier point, c'est la formation des managers. La ligne managériale est vraiment au premier rang, la première ligne de l'entreprise qui doit être mobilisée pour vraiment mobiliser, entretenir la motivation des collaborateurs. Là, c'est vraiment un vrai défi, il y aurait des tas de choses à développer et ça va être le cas. On va, avec mon partenaire Guidéo Cap, Aurélien Moinet, on va faire des séries de formations et d'accompagnement spécifiques sur le sujet, mais c'est vraiment un axe sur lequel il faut vraiment porter une grande attention. Les syndicats, la ministre Elisabeth Borne et de nombreux acteurs du télétravail comme l'ANACT, etc., ont beaucoup insisté dessus et c'est pas sans raison. Vraiment, c'est un point énorme. Deuxième point, c'est vraiment la partie techno-stress. C'est un terme que j'ai trouvé dans quelques articles que je trouve particulièrement pertinent et puis en tant qu'expert informatique, je suis bien placé pour savoir ce que c'est. Le techno-stress, c'est quoi? C'est le fait d'être perdu, d'être agacé aussi par les outils qui fonctionnent pas, etc. Ça, bon, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur le sujet, mais l'une des responsabilités de l'entreprise, c'est vraiment de mettre en œuvre un service support ou un contrat avec des prestataires pour aider les collaborateurs à distance. Je suppose que ça va pas être le directeur, les managers en direct qui vont gérer ces aspects techniques et sur lesquels ils n'auront pas beaucoup de levier. Mais ça, c'est extrêmement important parce que ça peut vraiment être agaçant. Agaçant et source évidemment d'improductivité et de contre-productivité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel aussi vous devez absolument prendre toutes les dimensions pour éviter justement ce phénomène de saturation. Dernier point, le troisième point, c'est la création d'espaces sociaux virtuels. Je vais vraiment m'y attarder parce que c'est vraiment là l'enjeu essentiel par rapport à cette problématique de saturation que j'évoquais au début. Pourquoi? Ben, le lien social, vous le savez, depuis le premier confinement, le deuxième confinement et tout ce qu'on nous annonce depuis quelques semaines, quelques jours, fait que les liens sociaux sont délités. On peut plus aller dans les bars, on peut plus aller au restaurant, on peut plus faire le sport. Voilà, donc bon, ça commence à faire beaucoup pour les gens et il y a vraiment cette nécessité d'avoir ce lien social. Or, on sait très bien que l'entreprise est un lieu social par définition. On y passe quand même 7-8 heures théoriquement quand on est en physique, en présentiel dans les locaux. On fait des échanges, on discute, la fameuse machine à café, etc. etc. En télétravail, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voulez échanger avec vos collègues, bah, faut éventuellement programmer, planifier des choses, donc c'est beaucoup moins souple, beaucoup moins agile. Donc c'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il faille créer de nouvelles solutions. Alors évidemment basées sur des technologies, donc il y aura toujours cet aspect écran qui sera un peu l'interface, le filtre, donc ce sera moins naturel évidemment. Mais néanmoins il y a des tas de trucs rigolos, donc là je vais vous proposer de regarder quelques solutions
qui sont marrantes, on va dire, ou qui vont permettre à l'entreprise, aux managers et aux collaborateurs de mieux vivre le télétravail avec des espaces un peu plus ludiques qui peuvent permettre de faire soupape de respiration, d'échange. Voilà. Allez, j'enchaîne avec quelques espaces de démonstration. Première solution qu'on va découvrir ensemble, c'est VirtualHQ, c'est une solution américaine. Mais pourquoi je vous en parle? Pour cette partie espaces sociaux sympathiques. Je trouve que c'est intéressant parce qu'ils reproduisent un peu des bureaux. On voit ici sur cet espace-là, on peut se déplacer avec des petits bonhommes, des petits ronds. Bon, c'est pas très concret, j'aurais mis des petits personnages un petit peu plus, mais on voyait qu'on se déplace. Et dès qu'on se déplace, on peut aller voir et rencontrer d'autres personnes. Et on a la visio, la tête de la personne qui est dans la salle. Qu'on peut, si je défile sur ce site, voilà, il parle de sérendipité. C'est un mot personnellement que j'aime beaucoup. Je vous engage à regarder, à trouver sa définition. C'est vraiment très intéressant. Donc vous voyez, encore une fois, il y a un espace, on peut travailler, reproduire des espaces de bureau. Donc c'est sympa. Moi, j'aurais tendance à l'utiliser ça pour faire un espace un peu permanent où les gens peuvent se retrouver un peu virtuellement avec une visio. Donc ça peut être une modalité intéressante à creuser. Et je pense d'ailleurs que je vais probablement creuser cette partie-là. Donc voilà. Quoi d'autre sur le sujet? Évidemment au niveau prix. Donc c'est pas donné, faut être honnête. Mais ça encore une fois, il y a peut-être à réfléchir, à tester et surtout tester si ça peut correspondre et susciter un intérêt chez vous, hein. Donc évidemment, c'est toujours la même question qui se pose. Deuxième outil, Gather.town, c'est plus ludique. Là, pour le coup, c'est vraiment pas l'objectif de créer des espaces de bureaux. C'est plus un peu sous forme de jeu. Donc là, ça correspondra peut-être pas à toutes les sociétés qui veulent créer ce genre d'espace. Bon, intéressant, pourquoi pas. En tout cas, je vous l'évoque ici. Dernier point, c'est plus une vidéo sur YouTube. C'est une application qui s'appelle Sofa. C'est une application française. Donc là, c'est vraiment une vidéo sur engager efficacement ses équipes à distance. Donc c'est intéressant, c'est sous forme de table, c'est un peu des salles virtuelles, c'est moins ludique que la première solution anglaise, américaine, mais tout aussi efficace. Donc là je vais faire défiler, je mettrai le lien YouTube hein, de cette application. En tout cas ça a l'air vraiment très prometteur. Hop, j'avance un peu plus, vous voyez, là ils ont zoomé sur une table où ils ont partagé des éléments. Il y a vraiment des tas de choses intéressantes. Donc c'est très prometteur, c'est certainement une solution que je vais approfondir et je vais essayer de rentrer en contact avec les créateurs de cette solution. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc voilà pour ces logiciels, ces solutions. Il y en a d'autres, hein, j'en connais d'autres dans lesquels aussi je pourrais vous mettre quelques liens sur cet article. Mais l'idée, c'est vraiment de créer ces espaces socio-collaboratifs pour vraiment susciter et maintenir la motivation de vos équipes. C'est la fin de notre vidéo sur le 100% télétravail et ses enjeux, notamment comment trouver des solutions concrètes pour gérer cette saturation ambiante. Donc nous avons vu trois axes, la partie formation, notamment des managers. La deuxième partie, c'était la partie technostress, comment effectivement apporter un support efficace à vos collaborateurs pour éviter qu'ils vous balancent
l'informatique par la fenêtre. Et troisième point, c'était des espaces un peu plus ludiques sur des outils concrets pour créer des espaces conviviaux sur cette partie convivialité qui nous manque tous tant et qu'on devrait retrouver d'ici quelques semaines, mais sans garantie de visibilité. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter télétravailefficace.fr. En vous abonnant, vous recevrez un guide autodiagnostique qui va vous permettre de trouver les pistes de développement pour rendre le télétravail encore plus efficace. À bientôt sur télétravailefficace.fr. Ciao.